Bonjour, donc ce message guidé concerne le signe astrologique du Sagittaire. Si tu es signe solaire, ascendant ou signe lunaire, cette guidance, ce message guidé, cette lecture énergétique est faite pour toi. Voilà, n'oublie pas de la combiner avec ton ascendant et ton signe lunaire. Si tu as le temps, ce sont des vidéos qui vont durer à peu près 10 minutes et qui te permettront, voilà, de prendre ce qui résonne, de laisser évidemment le reste et de te faire un petit aperçu. Ces guidances servent à vivre en conscience, pour s'harmoniser, pour vivre sur l'instant présent, pour mieux comprendre ce qu'il se passe en soi, autour de soi, pour éviter de tomber dans certains pièges et pour rendre la vie plus intense, accéder au petit bonheur de la vie plus rapidement. Évidemment, je vais te proposer un plan d'énergie, hein, c'est juste une courte guidance à 3 cartes évolutives. Donc, on va partir sur un thème. Ça te parlera ou pas. Je t'invite aussi à la réécouter en cours de mois. Voilà, ça peut venir... ça peut faire bouger des choses, tu peux davantage mettre des mots sur ce que je suis en train de dire et ça peut te parler davantage. Donc je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Delphine, j'ai connu le tarot, ça m'est tombé comme ça en plein confinement, ma vie n'avait rien à voir avant et ça a été comme une révélation, je me suis mis de suite à m'y intéresser, à lire, à me former. J'ai fait beaucoup de guidance privée pendant 3 ans. Voilà, ça a été très intense, très riche, beaucoup de partage. Je ne peux plus m'en passer. Voilà, c'est devenu une véritable addiction. Et depuis 1 an et demi, je propose du contenu sur les réseaux. Voilà, c'est pas facile, mais je m'y accroche parce que je crois en ce que je fais et j'espère par ce biais-là, voilà, te faire du bien. Donc n'hésite pas à me soutenir en likant la vidéo, en me laissant un petit message sur Facebook ou sur YouTube, c'est encore mieux. Voilà, ça dynamise la chaîne, ça m'encourage à continuer et voilà, je te remercie énormément pour ça d'avance. On commence tout de suite. J'ai tiré le jeu avec l'astral. Alors attends 2 secondes. Parce que du coup, j'ai oublié le jeu pour celles et ceux à qui ça intéresse. C'est l'Astral Tarot. C'est pas un jeu très évident. Mais voilà, je voulais absolument faire cette guidance février avec ce jeu. Donc on va commencer tout de suite par quel est le thème, ami Sagittaire, quel est le thème de ta guidance, de ta lecture pour ce mois de février. C'est le roi de bâton. Alors, le roi de Pentacle, rien à voir. Roi de bâton, tu es là, mais plus tard. Le roi de Pentacle, donc Pentacle, c'est quoi? C'est tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est concret, le professionnel, l'argent, l'activité, ça peut être l'action, la santé, c'est tout ce qui est palpable dans la vie. Le roi, c'est plutôt, voilà, c'est toi, c'est toi qui es au centre de ta vie, qui maîtrise. Le roi de Pentacle, il a la maîtrise de ce qu'il fait, de ce qu'il possède. Il est bien dans ses baskets. Et pour moi, cette carte représente un petit peu ce que tu vas chercher. Donc une certaine, évidemment, stabilité, une certaine sécurité. Mais au-delà de ça, ça va être un petit peu du coup, si c'est ce que tu recherches, c'est peut-être ce qu'il te manque. De voir un petit peu ce qu'il te manque en ossature, qu'est-ce qu'il te manque? Est-ce que c'est une recherche de bien-être? Est-ce que c'est une recherche d'avoir un travail? Est-ce que ça va être dans une activité? Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui manque dans le palpable, dans le concret à ta vie pour que tu puisses être dans une assise comme ça, voilà, que tu puisses être serein, sereine dans ta vie, dans ce côté un petit peu matériel. Donc ça va être cette recherche-là qui va être intéressante peut-être pour ce mois de février. Le début de mois va commencer avec l'énergie du fou. Alors c'est The Fool en anglais, le mat, le fou. Donc c'est l'énergie, c'est le 0, donc c'est un peu le joker du tarot. C'est voilà, c'est une énergie sans frontières. C'est un personnage qui est en quête de liberté. Donc avec le Sagittaire, ça matche bien puisque le Sagittaire, il est voilà, il a le corps posé sur terre, mais la tête toujours un petit peu vers ce qu'il ne peut pas atteindre, vers quelque chose d'idéal. Et bon, pour moi, ça peut me faire penser un petit peu à ce mat qui est un peu tout feu, tout flamme,
pas très ancré, qui est complètement connecté, qui suit sa petite étoile à la recherche de sa liberté, à la recherche de son histoire. Et peut-être que ce début de mois va commencer, voilà, va commencer avec cette envie un peu révolutionnaire. On est dans le signe du Verseau, c'est un signe révolutionnaire, un signe qui peut aussi voilà, avant-gardiste, idéaliste, très créatif. Et un, deux, trois, je vais y arriver. En matchant avec ton signe, ça peut, voilà, ça peut être un peu tout feu, tout flamme. Peut-être que ça va être une énergie à canaliser. Elle peut être aussi intéressante par cette envie de liberté, cette envie de créer, cette envie de reconnecter à son essence un petit peu naturelle. Pour moi, c'est une belle énergie, à condition, encore une fois, qu'on garde un pied sur terre, parce que, justement, le thème de ta guidance, ça va être de garder un peu les pieds sur terre. Donc, pour moi, il y a de la canalisation dès le début de mois avec l'énergie du fou. En milieu de mois, c'est une énergie également qui te correspond bien, c'est le roi de bâton. Alors, on a un roi, le roi, donc on est en pleine maîtrise, et le roi de bâton, ben, c'est le feu, la vitalité, la fougue. C'est aussi la créativité. Donc pour moi, associé à cette énergie de début qui peut un peu rendre fou, parce que on ne sait pas trop ce qui arrive, ça peut être débordant d'énergie, ça peut être aussi, tu peux te sentir aussi un peu en perdition, hein. C'est pas une énergie facile à vivre. En tout cas, dans le milieu de moi, ce qu'il va falloir faire peut-être, c'est justement canaliser en créant, en faisant, en cherchant un certain ancrage. Et le feu, le roi de bâton, c'est un petit peu ton domaine. Donc, il va falloir que tu trouves en toi l'assise pour te remettre un petit peu dans les deux pieds sur terre, en cherchant un ancrage, mais en faisant. Donc, en créant, en inspirant, en t'inspirant de certaines choses de la vie. En fait, c'est un petit peu en ménageant ta monture. Hein, en ménageant ta monture, il y a peut-être aussi quelque chose au niveau de l'énergie physique qu'il faudra peut-être canaliser en ce milieu de mois. Mais tout ça, c'est très intéressant. En tout cas, ça part très haut. Et avec de la canalisation, tu vas pouvoir peut-être arriver à tes fins. Parce que le but de ce mois de février, c'est de savoir ce qui manque dans la matière pour te stabiliser, pour que le Sagittaire redevienne un petit peu dans son corps de cheval, hein, et pas trop dans les, comment dirais-je, dans l'optimisme et l'idéalisme du centaure. On reste un petit peu on a besoin de se remettre un peu les deux pieds sur terre, hein. Je pense que c'est un petit peu l'idée. Et en fin de mois, on a le 3 de coupe. Alors, voilà, là, on a un petit peu de 3 de coupe, on a un petit peu de légèreté, un peu d'émotion. Donc, ça va peut-être, tout ce travail va peut-être un petit peu être fatigant, énergétiquement parlant. Et cette fin de mois peut amener un certain lâcher-prise dans les émotions, avec des retrouvailles, une envie de légèreté, hein. Ce 3 de coupe, il est reconnecté aux autres. Avec la communication avec les autres, il y a pour moi l'idée de vraiment interroger son cœur, pas trop se prendre la tête, se reconnecter aux autres, vivre des moments légers, en toute harmonie, voilà, dans l'unique but de passer du bon temps, d'être dans voilà, d'être dans la connexion du plaisir, hein. Cette carte, en fait, c'est trois animaux, ils sont tous les trois différents. C'est aussi, effectivement, d'accepter la différence. Accepter la différence, de ne pas être trop, être trop dur, être trop intolérant avec l'autre. Voilà, dans cet esprit encore de tout feu, tout flamme, c'est de se dire, attends, toi, tu es peut-être différent de moi, mais j'ai des... comment dirais-je? Je bégaye parce que je reçois plein de messages. Pardon, donc ça me trouble. Désolée. Donc, je reviens sur ce que je disais. Oui, il va falloir
dans cet élan créatif, dans cet élan de se canaliser, ne pas être trop intolérant avec l'autre et de s'accorder également du plaisir, de la légèreté, de la fluidité avec son entourage et d'accepter les différences. Hein, voilà, tolérance, accepter les différences, plaisir, harmonie sont au programme de la fin du mois. En plus, la fin du mois, on passe dans le signe du poisson. Hein, donc, ce signe du poisson qui est un signe vraiment lié aux émotions, un signe d'eau, lié aux émotions, lié aussi, pareil, c'est un mois qui n'est pas évident, un signe qui n'est pas évident quand on n'est pas poisson, puisqu'il n'y a pas de frontières, c'est un signe très spirituel, très évasif, où on a l'impression toujours un peu de flotter. Moi, j'ai toujours l'impression de flotter, donc voilà, c'est peut-être un moment où il faut lâcher prise, et c'est un petit peu l'idée, lâcher prise, fin du mois, en vivant des choses un peu légères avec son entourage. Voilà, amis Sagittaire, ce que je peux dire sur ta guidance. Désolée pour la petite déconnexion de la fin. Je te souhaite un joli mois de février. Merci pour ta fidélité et je te dis à très bientôt. Bye bye.